Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 février 2020 et je reviens donc avec une nouvelle vidéo qui sera longue, pareil, parce que l'actualité l'exige. Nous avons en effet un certain nombre de sujets à examiner ce soir. Alors, premier sujet, c'est Piotr Pawlenski, le russe qui a donc ébruité la vidéo pornographique de Griveaux, qui a amené sa chute, a été jeté en garde à vue, ainsi que sa compagne, et la garde à vue a été prolongée. Quant à l'avocat qu'il avait choisi, Juan Branco, il a été dessaisi soudainement de l'affaire par le parquet. Alors, bon, la chose n'est pas illégale, mais elle est exceptionnellement rare. Et donc on se demande vraiment pourquoi. Alors on invoque des raisons que Juan Branco serait mouillé dans l'affaire. Alors bon, on va regarder hein, avec le tarot. Qu'est-ce qui va sortir de cette histoire? Deuxième sujet, Griveaux ayant été défaillant, il a été remplacé par une volontaire, désignée volontaire, j'ai bien l'impression, Buzyn, qui était ministre de la Justice. Donc on va interroger si Buzyn a des chances de remporter la mairie de Paris. Alors bon, c'est vrai que je suis un peu focalisée sur Paris, mais comme c'est la capitale, en plus c'est des têtes d'affiche, vous voyez, qui se bousculent, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder un petit peu, parce que c'est particulièrement convoité, bien entendu, par Macron et son gouvernement. Alors, ensuite, là, il y a une personne qui s'est plainte sur la chaîne que je n'avais pas accédé à sa demande de faire un tirage sur l'avenir de l'hôpital public. Alors, il faut savoir que je reçois quand même à peu près une bonne trentaine de suggestions de tirages par semaine. Et évidemment, je suis obligée de faire un tri. Je ne peux pas tout traiter, parce que sinon je ferai des vidéos de 2 heures tous les soirs, hein, parce qu'il faut bien sûr traiter, développer, commenter chaque sujet, et malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire, de tout traiter. Mais je vais aborder hein, brièvement ce sujet. Ensuite... je vais revenir, car là aussi on me l'a demandé et je voudrais calmer aussi donc les inquiétudes. Je vais revenir sur le coronavirus il y a des nouvelles très alarmantes hein, qui nous viennent de Chine et puis d'autres pays aussi asiatiques, mais principalement la Chine quand même. On va regarder de nouveau si ça va faire une pandémie mondiale. Bon... Et puis, aux élections, alors, j'avais pensé faire demander si je sais pas si je vais aborder les élections en général, parce que j'avais pensé demander si le Rassemblement national allait faire un bon score, mais bon, moi ça me paraît assez évident, donc je sais pas si ça vaut la peine de faire un tirage là-dessus ou pas, mais enfin, on peut toujours essayer. Bon, déjà, donc ça, je ferai ça en dernier lieu. Rassemblement national, France Insoumise, on peut regarder les... Mais après, si je commence à faire un tirage sur chaque parti, ça va faire très très long. Donc bon voilà, je me pose la question. Écoutez, je verrai bien suivant mon inspiration. En attendant, ça sera la surprise du chef. Alors, en attendant, on va commencer avec le russe Piotr Pawlenski, qui a été jeté en prison. Et pour l'instant, il est privé d'avocat. Hein. Il n'a même pas un avocat commis d'office. Mais ça, c'est par contre, ça me paraît très irrégulier. Je ne sais pas moi. En plus, je trouve qu'on l'a quand même jeté un peu facilement en garde à vue. J'ai l'impression, enfin, on va regarder. Hein. On va regarder ça. Alors, je rappelle, une garde à vue, c'est être enfermé dans une cellule. Hein. Voilà. C'est pas... on est emprisonné. Hein. Bon. Et bien, on va mélanger ça. Et on va regarder pour
Monsieur Pawlenski, artiste. Artiste, je précise, un dissident, hein, il a fui la Russie de Poutine, hein, il n'est pas, a priori, oui, voilà. Donc, je vais... alors, attendez, du coup, j'ai un petit peu oublié Juan Branco, dessaisi de l'affaire. Je vais essayer de traiter les deux, le russe en prison et bon, l'avocat dessaisi. Je vais regarder déjà, qu'est-ce qui se passe, hein. On va voir ce que les cartes nous disent. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Il y a une intervention. Bon, je vais rien dire. C'est pas la peine que je fasse des commentaires avant le... Bon, on a soleil, chariot, monde à l'envers, ermite. Bon, bah ça c'est pas mal plutôt. Moi je vais vous expliquer. Le jeu il a l'air d'anticiper beaucoup quand il sort comme ça. Il a l'air de dire que de toute façon, il y a une chaîne de solidarité qui met les choses en lumière. Quoi qu'il arrive, tout sortira à la lumière. Les vidéos, les secrets, les mieux gardés vont remonter, ressurgir. Et malgré le chariot, donc le chariot, je pense que là, comme il est droit, pour moi, le chariot représente le militantisme actif, mais un militantisme qui est en faveur de la vérité. Hein, donc... c'est vrai que le russe est en garde à vue. Ils le retiennent, mais bon, ils vont le relâcher. Et là, nous avons quelqu'un qui enquête. Et ça, bon, bien sûr, il y a le parquet qui enquête, mais il y a aussi l'avocat qui veut savoir pourquoi. Donc, ça veut dire... Alors, le monde est à l'envers, ça veut dire qu'on empêche la personne, on la retient prisonnière, puisque le monde est une libération. À l'envers, la personne est retenue prisonnière. On retient prisonnier le russe et on l'empêche de se défendre en fait. Hein, là c'est quand même clairement dit qu'on veut essayer de le faire taire. Mais on va continuer, donc ça c'est positif. Ça veut dire que l'issue sera positive pour lui. On va recouvrir sur le soleil. On a la lune. C'est bien les secrets, les scandales cachés qui remontent à la surface. Tout ce qui est pas joli. Sur lui, sur le chariot, on a la papesse renversée. La papesse détient les secrets. Et si c'est renversé, les secrets sont pas jolis. Le monde est renversé. L'amoureux est renversé. On ne sait plus quoi faire. Alors, la solidarité du gouvernement est en train de se défaire. Là, c'est chacun pour soi maintenant. Hein. Et, ouais, chacun pour soi. Et c'est une espèce d'alliance entre eux, mais renversée. Alors il y a ça, et en plus on voit bien qu'il y a une espèce d'unanimité de la classe politique et journalistique pour défendre Griveaux contre le russe Pawlenski. Ouais, mais la justice, elle est là. Hein. Ça ira en justice. Dans le bon sens, c'est-à-dire que l'avocat Pawlenski aura un avocat, ça ira en justice, et là il y a des choses qui vont être révélées. Donc très mauvais. Pour la Macronie, très mauvais. Parce que malgré l'obstruction qui semble être évidente dans cette affaire, là il y a sur Hermite, là il y a un avocat que je vois, un homme qui enquête, mais un homme qui est droit, qui est désintéressé, hein, c'est pas quelqu'un qui est aux ordres, pas du tout. Hein. L'ermite, il est complètement indépendant, il obéit à personne, lui. Hein. Et l'ermite, le but, c'est la justice. Lui, il veut rendre justice, donc c'est un avocat. Alors, est-ce que c'est Branco? Je ne sais pas, ça sera peut-être un autre avocat, mais celui-là sera un bon avocat de toute façon. Et là, il y a justice est obtenue. Mais la justice, elle n'ira pas dans le sens de Griveaux, hein, pas du tout. Ça va aller dans l'autre sens, justement. Là, il va y avoir plein de choses qui vont remonter à la surface. Des choses qui vont être pas... Ça sera peut-être pas aussi spectaculaire que... attendez, je vais mettre ça sur mode avion. Ça sera peut-être pas extrêmement spectaculaire, mais ça va se faire au compte-gouttes, vous voyez, ça va se distiller. Et il y a ça, il y a ça, il y a ça, vous voyez. On va tirer sur le fil comme ça, petit à petit, jusqu'à arriver à quelque chose d'assez redoutable. Hein. Le soleil, la chaîne de solidarité qui met tout en lumière, met l'ombre,
la Lune, les secrets les mieux cachés, la Lune et la papesse, sont pas tranquilles en ce moment. Hein. Et la solidarité entre le corporatiste, hein, entre politiciens et journalistes, là, elle est mise à mal, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Bon, bah oui, j'ai déjà passé 10 minutes sur cette première question. Donc, bah oui, ça va être long. Bah tant pis, tant mieux. Hein. Pas tant pis, mais tant mieux. Alors, on va continuer. Buzyn, on va regarder cette chère Buzyn, Agnès Buzyn. Alors, Madame Buzyn, elle est médecin. Et c'est Madame Lévothyrox. Alors, je ne sais pas si elle a bonne réputation. Je veux vous dire que non, pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'a désignée volontaire. C'était pas la meilleure candidate, apparemment. On va regarder. Alors, Buzyn. Alors, oui, parce qu'on va regarder tout simplement si Buzyn peut remporter les élections. Hein, parce que bon, on avait pronostiqué Dati contre Hidalgo. Alors, Buzyn, déjà, elle a la tête à l'envers. Elle va faire des bêtises. Oh là là, puis elle a des affaires juridiques. Là, ce coup-ci, elle est renversée, là, vous avez vu. Hein. Elle a des affaires judiciaires, là. Oh là là, arcane sans nom renversé. Chariot, elle a aucune chance. Aucune chance. Entre l'affaire du Lévothyrox, des médicaments, enfin bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres affaires médicales sur lesquelles le ministère de la Santé a été mis au courant et n'a jamais voulu se donner suite. Donc ça va lui être reproché. Les labos, etc., ça c'est les laboratoires pharmaceutiques. Là, il y a déjà des affaires juridiques. Il y a la justice, il y a des choses qui sont... Il y a des scandales. Hein. Arcane sans nom, non. Et Chariot, non. Elle aura beau s'agiter ou aller tracter sur les marchés, ça va pas marcher. Hein. Oui, ça, je n'ai pas fait de jeu de mots. Non, c'est niette. C'est niette. Elle n'a aucune chance. Je dirais même c'est une débâcle. Bon, voilà, ça c'était pour la Buzyn, ça a été vite. Bien, alors on va continuer. Et on m'a demandé l'avenir de l'hôpital public. Bon, alors, évidemment, l'avenir de l'hôpital public. Vous savez, tant qu'il y aura Macron et compagnie, c'est pas brillant. Hein. On va voir quand même si l'hôpital va pouvoir survivre à tout ce qu'on lui fait subir. Enfin, on pourrait parler aussi de... Il n'y a pas que l'hôpital, il y a les EHPAD, il y a tout ça. Hein. Bon, alors, on va les mélanger. Et on va regarder ce que ça donne, l'avenir de l'hôpital public. Bien. Il va survivre. La force renversée. Oh là là, il est bien mal en point. L'impératrice renversée, l'amoureux renversé, l'empereur renversé. Bon, écoute, elles sont renversées, c'est vrai. Donc ça veut dire que l'hôpital public est empêché d'agir. Ceci étant, elles ne sont pas mauvaises. Donc je vois retard, faiblesse, débilitation, comment on dit, affaiblissement. Hein. Malgré tout, on arrive, même si c'est très, très ralenti, très affaibli, il n'est pas mort. Maintenant, c'est sûr que s'il n'y avait pas Macron, ça serait beaucoup. Macron, et puis pas seulement lui, hein, mais tous les gens, les ultralibéralistes, ça irait beaucoup mieux.
c'est pas fini. C'est très faible. Force à l'envers, faiblesse. L'impératrice à l'envers, bon bah ça c'est... on peut penser au ministre, l'ex-ministre de la Santé Buzyn. L'amoureux est à l'envers, donc les décisions sont mal prises. Hein, on ne sait pas. L'empereur renversé. Ça représenterait plutôt les pontes. Vous voyez, parce qu'il y a quand même l'impératrice et l'empereur qui sont là, donc ça donne un équilibre. Et la force aussi, hein, il y a de la force. Donc on est quand même sur un équilibre qui est là. C'est assez bien construit. Donc j'en conclus que l'hôpital public est une structure ancienne, bien conçue, bien solide, qui trouvera toujours un moyen de survivre, hein, parce que ça fait très longtemps que ça existe, et notre pays apparemment connaîtra une résurrection de l'hôpital avec les moyens, avec les choses comme ça. Attendez, on va regarder, on va recouvrir. Un peu comme si tout était bloqué pour l'instant. On a justice renversée. Bah, tout sort renversé. Hein. Ah, roue de fortune, ça bouge. Mat, ça bouge. Disons qu'il faudra attendre qu'il y ait un changement politique, de nouvelles structures. Là, on est vraiment sur la grande nouveauté, hein, par contre. Donc, il y aura une redistribution des richesses, redistribution des priorités, et l'hôpital continuera d'avancer. D'exister en tout cas, c'est sûr. Hein. Sur amoureux renversé, nous avons roue de fortune. Donc là par contre, une décision est prise, on change, on refait les choses différemment. Et sur l'empereur renversé, le mat. Donc là, on recommence. Ça repartira. Mais probablement à la faveur d'un changement de régime. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on va regarder les élections. Ah non, pardon, le coronavirus. Alors ça, c'est important. Là, je pense qu'on va s'attarder un peu là-dessus. Alors, moi, j'avais déjà fait un tirage sur le coronavirus. Bien. Mais il est vrai qu'il y a en ce moment une véritable panique, hein, à ce propos. On entend des bruits, des rumeurs, que en fait la Chine enterrerait les morts par milliers. Etc., etc. Bon, alors, on va regarder un petit peu quel crédit accorder à tout ça. Est-ce que le coronavirus, ça va être une pandémie qui va tuer, je sais pas moi, tuer la moitié des gens, j'en sais rien. Pardon. Parce que c'est ce qu'on entend aussi, hein, qu'il y aurait un plan pour réduire la population à 500 millions d'habitants. Alors, moi, je ne crois pas trop à ça. Pourquoi ? Parce que avec 500 millions d'habitants, les castes qui nous gouvernent n'auraient plus d'argent à ponctionner chez les gens. Hein, et tout le monde serait en état de survie. Là, 500 millions, c'est rien. Hein, c'est rien. Pour vous imaginez, il y a quand même les États-Unis, l'Afrique, l'Asie. Bon, on ne serait plus que quelques millions disséminés par-ci, par-là. Moi, je vois pas bien comment on peut faire tourner un pays, comment on peut faire tourner une économie, et puis s'il n'y a plus assez d'esclaves, je vois pas comment les maîtres ils vont pouvoir survivre. Bon, mais enfin, ça c'est mon avis personnel. On va continuer. Donc là, on est sur le coronavirus. Alors, pandémie qui va... Est-ce que ça va atteindre les 5 continents et puis faire comme la peste noire, quoi, vous voyez. Bon, le chariot est renversé. Pendu renversé. Jugement et lune. Oh, tout sort renversé. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? On piétine. On ne sait pas trop quoi faire. Là, on est quand même impuissant. Après, c'est marrant, mais ça ne se propage pas. Parce que, bon, le jugement donne l'idée que ça se propage. Vous voyez, que c'est diffusé. Là, c'est renversé, donc ça ne se propage pas. Pas vraiment. En tout cas, les nouvelles sont tronquées. Les nouvelles sont fausses. Parce que ça aussi, la nouvelle, bien sûr, hein, c'est l'ange... Quand il sonne de la trompette, c'est pour annoncer une nouvelle, c'est la résurrection. Donc là,
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts, etc. Ça représente la mort, bien sûr, hein, c'est une tombe avec des défunts qui se lèvent. Est-ce que ça représente la mort? Est-ce qu'il y a eu tant de morts que ça? Je ne sais pas. La petite bébête, elle est là. La lune, c'est la foule, c'est aussi les foules. Ça représente, bah oui, quand on lit. Écoutez, il y a les chiens qui aboient, il y a la trompette. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de déformations à ce propos quand même, hein. Effectivement, ça c'est sûr que les Chinois, ils ont un virus sur les bras. Mais après, je suis quand même pas sûre que ça soit on n'a pas quand même genre des grosses cartes méchantes et tout. Attendez, on va les recouvrir. Bon, le battleur, ça y est, j'avais dit, on trouve l'antidote, hein. Le vaccin, il est là, hein. Tiens, là, le pape, maintenant ça sort droit. Ça, c'est les pontes en médecine. C'est des bons, hein. La tempérance, guérison. Ah non, on va arriver, on va en venir à bout ce truc-là. Bon, la justice renversée. Évidemment, il faut bien qu'il y ait un truc qui sorte renversé. Mais sur lune et justice, basiquement, ça ne sera pas une pandémie qui va ravager les 5 continents, hein. Ça, non, non, non. Non, il y a quelque chose, c'est sûr. Il y a une épidémie, ça, on ne dit pas le contraire. Mais il y a quand même beaucoup d'exagération avec ça. Moi, ça rejoint ce que j'avais dit la fois dernière. Donc, bon, écoutez, si ça a pu vous rassurer un petit peu, ce que je vous ai dit, c'est comme 2 fois hein, que je fais le même tirage qui dit en gros la même chose. Et maintenant, on va regarder pour les élections municipales. Moi, je voudrais voir si... bon, ben, on en a parlé... ça c'est un peu en filigrane, on dit le Rassemblement national va faire un score, va remporter des villes. Bon, on va regarder si est-ce que c'est vrai. C'est probable, mais on va regarder, hein. Après tout, on ne sait pas, hein. Alors, voyons pour le Rassemblement national. Est-ce qu'ils font un bon score? Est-ce qu'ils vont faire, voilà, ouais, avec le pape, oui. Ouais, ouais. Ils se présentent comme étant les gens, un peu comme des sauveurs, vous voyez. Ah ouais, il y a le battleur hein, qui est là, hein. Le soleil est renversé. Ah, il y a Maison Dieu quand même. Alors, oui, le Rassemblement national va remporter des villes, ça c'est clair, hein. Par contre, va y avoir beaucoup de grabuge par rapport à ce score, hein. Faut prévoir des troubles et des manifestations, enfin, je veux dire. Donc apparemment, ils vont faire même un très bon score, parce que vu la réaction, ça risque de pas bien se passer, de pas bien être accepté, de pas bien se passer. Ouais, lune renversée. Donc là, il y a quand même une partie du peuple, la lune c'est le peuple, une partie du peuple qui leur est évidemment opposée, donc c'est eux qui vont se réveiller, hein. Ça peut être les Black Blocs ou d'autres, hein. Je ne sais pas pourquoi le soleil est renversé, c'est curieux. Ah, il y a le monde quand même. Bah, il propose en fait de garder les frontières, hein. Bon, là, on a les frontières, les limites. Ouais. En tout cas, avec Pape et Butler, c'est l'annonce d'un succès, un succès électoral. Mais ça sera mal accepté, hein. Ça fera des scènes et des émeutes. Bon, alors, dans la foulée, finalement, la vidéo n'est pas si longue que ça. Dans la foulée, on va poser la question maintenant pour la France insoumise, hein, qui est quand même un parti qui monte. Après, vous savez, comme il y a quand même il y a pas mal de candidats qui vont se présenter, voilà. Mais je vais regarder vraiment les plus crédités, vous voyez, ceux qui sont les plus... j'avais déjà regardé pour LRM, j'ai vu qu'ils se faisaient quand même en gros un mauvais score. Et on va regarder pour la France insoumise, donc de Mélenchon, est-ce qu'ils vont percer eux aussi, prendre des villes, on va voir ça. Tiens, là, il y a celle-là.
Amoureux et renversé une fois de plus. Pendu, chariot, jugement. Ça sera moins évident pour eux, hein, quand même. Là, on est sur beaucoup plus... C'est beaucoup plus instable. Et peut-être des décisions... ils vont peut-être pas présenter les bons candidats. Je sais pas ce qui va se passer, mais il y a quand même Pendu qui est là. Donc, je sais pas s'ils vont faire... C'est pas catastrophique, mais je pense que le Rassemblement national passera devant. Hein. Bon, évidemment, dans tout ça, je suis neutre. Hein. Moi, j'ai aucune... j'ai pas de royalty, hein, que je touche de tel ou tel parti. Donc, on va les recouvrir quand même, voir si Mélenchon... Bon, le voilà, Mélenchon, là, il a son bâton de pèlerin, enfin, lui, quelqu'un, enfin, c'est son équipe. L'étoile est renversée sur le pendu, il attend son heure, hein, quand même, il peut faire un succès, quand même, un certain succès. L'empereur est renversé. Ben oui, on veut abattre on veut abattre la tyrannie, hein, les excès de pouvoir, les abus. Et sur jugement renversé, on a tempérance. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pas si mauvais que ça. Et je pense que premier tour, ouais, non. Et au final, ils vont conquérir quelques villes quand même. Hein. Donc, mais bon, ça sera quand même pas non plus ce qu'ils espéraient. Je pense pas. Bon, j'ai fait voilà, Rassemblement National, France Insoumise. Qu'est-ce que je peux demander? Bon, le PS, bof. La droite, on peut demander la droite. On va demander la droite, les Républicains. Est-ce que les Républicains vont arriver à tirer leur épingle du jeu? Celle-là, on va regarder. Donc pour les Républicains, je ne sais même plus qui c'est leur chef de file, si c'est plus Vauquiez, c'est quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus le nom. Alors voyons si les Républicains arrivent à remporter quelques mairies quand même. Bon, il y a Justice là qui est renversée, l'Ermite est renversé, mais ils sont bien seuls quand même. Hein. Ouais, le Monde, si, ils arrivent quand même à... Je dirais qu'ils arrivent quand même à ramasser quelques mairies. À se maintenir là où ils étaient déjà, à se maintenir parce que voilà, ça fait longtemps qu'ils y sont. Il y a certaines communes, hein, qui votent toujours pour le même maire, hein, donc les mêmes équipes. Donc là, oui, hein, parce que voilà, la gestion, voilà, ça plaît aux administrés. Et puis là, il y a de la nouveauté, donc ça veut dire qu'ils vont prendre quelques villes. Ça pourrait signifier que Dati va remporter Paris, hein, puisque là, il y a une idée de nouveauté. Hein, donc, ouais, c'est très possible que ça aille dans ce sens. Ouais, qui remporte une ou deux communes, mais importantes, vous voyez, pas des petites communes, hein, mais importantes. Bon, bah voilà, écoutez, j'ai fait à peu près, voilà. Après, je demanderai, bah oui, bien sûr, Asselineau, ça on va me demander. Qui c'est qu'il y a d'autres? Les écolos. Je sais pas, il va y en avoir beaucoup, hein, je crois. Hein, donc, faut que je fasse un petit peu la liste. Ça, je ferai ça une prochaine fois pour pas trop charger la vidéo. Hein. Et puis, écoutez, je vous dis donc à très bientôt parce que ça va très vite en ce moment. Et puis, portez-vous bien et puis passez tous une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.